2019, j'ai lancé la start-up, on l'a poussé. Domaine technologique, on a levé à peu près 350 000. On a poussé, on a commencé à commercialiser. Puis en 2022, on a réalisé que ça ne marchait pas. Et là, on a dû prendre une décision douloureuse. Et je vais continuer dans ce mindset un peu noir. Quand tout va bien, tout le monde est avec toi. Tout le monde est là, tout le monde est beau avec toi, tout le monde est gentil avec toi. Mais dès lors que tu vas voir que ça ne fonctionne pas bien pour toi, pas bien pour ton business, ma mère le répète tout le temps et me l'a toujours dit, tu vas voir c'est qu'il est vrai. Une phrase que j'adore, c'est que si tu n'as pas participé, si tu n'étais pas près de moi dans les moments les plus sombres, ne viens pas t'asseoir à mon banquet lorsque je réussis. Si tu n'as pas participé à mes heures les plus sombres, ne viens pas t'asseoir à mon banquet quand je réussis. La réalité, c'est que ce que j'adore, puis j'ai eu un moment très sombre l'année dernière. Parce que c'est là, raconte, tu peux un peu pas sans trop. Bien sûr, j'ai quitté mon boulot en 2019. 2019, j'ai lancé la start-up, on l'a poussé. Domaine technologique, on a levé à peu près 350 000. On a poussé, on a commencé à commercialiser. Puis en 2022, on a réalisé que ça ne marchait pas. Et là, on a dû prendre une décision douloureuse qui était de mettre les choses un peu en pause. On a mis la start-up de côté, on a dit, écoute, là, on va rester d'investir de l'argent dedans, on va plutôt la mettre en hold pour l'instant. Et je l'ai vraiment très mal vécu parce que je sais qu'on avait un produit qui était extraordinaire, on apportait beaucoup de valeur, mais le marché, c'est le marché qui juge. Le marché, on a trouvé qu'on n'était pas assez bon. Et je l'ai mal vécu, j'ai eu des heures très sombres. Et je suis passé à travers, mais ça a changé ma perspective en 2023. Ce qui a changé, c'est que maintenant, tu sais, on a tous des démons en soi. Hein. Tous. Et on essaie tous de dresser, de contrôler ces démons. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Ce qu'on devrait faire, c'est choisir le démon qui nous représente le plus et le laisser s'exprimer. En fait, on a tous un beast inside et il faut le laisser s'exprimer. Et des fois, quand tu passes à travers des heures sombres, c'est ce démon, c'est cette bête que tu as en toi qui se révèle. Et c'est ta vraie nature qui apparaît. Et c'est là que tu te rends compte du pouvoir que tu as et ta capacité à pouvoir absorber des moments difficiles. Aujourd'hui, je ne recherche pas la douleur, mais je l'embrasse. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les matins, dans ma routine du matin, je prends une douche froide. Mais quand j'ai froide, c'est gelé. Ouais. C'est genre, je pousse le curseur à fond. Et parce que j'ai remarqué que quand j'ai habitué mon corps à un certain inconfort, ça rend les conversations inconfortables plus faciles. Parce que mon corps est habitué maintenant aux situations inconfortables. Donc, en traversant ce moment difficile, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que d'abord, ça m'a permis de réaliser qui j'étais. Ça m'a permis de réaliser aussi la quantité de douleur que je pouvais en supporter. Ça m'a permis de réaliser qui était vraiment dans mon corner, comme tu l'as dit. Qui sont les gens sur qui je peux vraiment compter, qui sont les vrais et qui sont les fakes. Mais surtout, ça m'a permis de me retrouver et de dire, OK, voilà, je comprends, j'ai une meilleure perspective de la vie. Tu sais, un enfant naît après 9 mois de grossesse et après des moments de souffrance. J'ai 3 enfants, tu prévois d'en avoir bientôt. 9 mois de souffrance et l'accouchement, c'est un processus qui est terrible, man. En tant qu'homme, je suis un peu un control freak, j'aime avoir le contrôle des situations. Tu as 0 contrôle pendant un accouchement. Tu vois ta femme, tu vois la femme que tu aimes en train de souffrir et tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu as 0 contrôle dans ce moment-là. Et c'est ça qui me permet de réaliser qu'à la fin de la journée, on essaie de contrôler les choses, mais il y a quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est prévu. Et il faut passer à travers des horaires, des moments sombres, des moments douloureux pour avoir la joie d'une naissance. Il faut passer à travers 9 mois de grossesse et 3-4 heures de labor où est-ce que ta femme, elle en chie pour que derrière, tu as un bébé. Tu sais, quand ma fille est sortie, ma première fille s'appelle Sarah, c'est quelque chose d'inexplicable, mais il fallait passer à travers la douleur en premier. Donc, je suis à un stade de ma vie où est-ce que maintenant, aujourd'hui, j'accepte la douleur. J'embrasse la douleur. Je ne vais pas la chercher. Je ne vais pas me jeter par-dessus un pont. Mais oui, je vais faire des douches hyper froides le matin pour habituer mon cerveau à être confortable avec l'inconfortable parce qu'il va y avoir en tant qu'entrepreneur des moments où est-ce que c'est douloureux, où est-ce que c'est difficile. Et c'est ces moments-là qui te définissent. Donc,
Il y aura toujours des gens qui seront à côté de toi, dans le bon, dans le mauvais. Il faut savoir faire le tri, savoir ceux qui ne seront pas là dans le mauvais, et derrière, savoir ceux qui te comptent réellement. Et tu continues, parce qu'à la fin de la journée, demain, tu as un projet, demain, tu en as un autre. Puis si tu es un vrai entrepreneur, je veux dire, il y aura toujours des challenges, toujours des obstacles. Plus tu montes, plus les chiffres vont être différents. Le plus important, c'est de jamais abandonner, de continuer et de garder tes valeurs. Ça, c'est super important.